Et pour analyser les résultats du vote en Atlantique, en Ontario et dans l'Ouest canadien, je retrouve maintenant notre panel d'Est en Ouest. Roger Ouellette à Moncton, Stéphanie Chouinard à Toronto et Frédéric Boily à Edmonton. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Je commence avec vous, Stéphanie. À Toronto, les libéraux, là, au moins, ils ont gagné leur pari. Justin Trudeau a aussi sauvé les meubles dans la couronne de Toronto, le fameux 905. En fait, je vous demanderais à quel point c'est une déception pour Erin O'Toole qui pensait pouvoir livrer la marchandise dans cette région-là, qu'il faut le dire, c'est la sienne, là. Oui, tout à fait. Monsieur O'Toole qui a grandi dans la région d'Oshawa et qui est député dans Durham, donc dans le coin de Whitby. C'est une grande déception, je pense, pour Monsieur O'Toole, le fait qu'il soit de la place et qu'il ait tiré le parti vers le centre de l'échiquier politique et pourtant en Ontario, dans la région de Toronto, ça n'a pas fonctionné. J'ai l'impression que le Grand Toronto, ce qui a surtout accroché avec M. O'Toole, c'est toute la question des armes à feu. Évidemment, ça parle très fort au centre-ville où on a un problème de gang de rue, où on a vu plusieurs tueries dans les dernières années, mais aussi la question des places de garderie qui sont les plus chères partout au pays, ici à Toronto. Oui, donc ça pourrait avoir joué effectivement dans les intentions de vote des électeurs. En Alberta, Frédéric, ce qu'on a noté, c'est qu'il y a eu des gains du NPD, du Parti libéral. Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a un lien à faire avec l'impopularité du premier ministre conservateur Jason Kenney? Oui, tout à fait. Le lien est presque direct. On l'a vu lorsque la campagne a débuté, les candidats néo-démocrates ou les candidats libéraux faisaient souvent référence à la gestion de la pandémie de la part de Jason Kenney pour dire qu'il ne fallait surtout pas reproduire cet exemple au niveau fédéral. Ça s'était un peu estompé, je vous dirais, dans la deuxième semaine de campagne et même jusqu'à la troisième, sauf que lorsqu'on est arrivé dans le dernier droit et que Jason Kenney est obligé la semaine dernière de reconnaître que les positions du gouvernement conservateur était sur le plan de la gestion de la pandémie totalement incorrect et qu'il a fallu changer de politique avec une conférence de presse mercredi soir dernier. Ça, je vous dirais que c'est venu remettre à l'avant-plan cet effet Jason Kenney qui s'est manifesté du côté d'Edmonton-Grisbach et du côté d'Edmonton-Centre et jusqu'à Calgary avec Calgary-Skyview, ce qui fait que le paysage politique albertain est encore dominé par le bleu, mais comme c'est l'automne, un peu de jaune et un peu de rouge. Un peu de rouge également. Roger, de votre côté, les conservateurs, à l'inverse, ont quand même assez fait bonne figure en Atlantique. Ils ont même obtenu un siège à Terre-Neuve. Et ça, c'était la première fois depuis 2011, hein, c'est ça? Oui, c'était une surprise. C'était une circonscription largement rurale. Et je vérifiais le taux de participation qui était dans les 40 %. C'est assez étonnant pour Terre-Neuve, dont les gens n'ont pas vraiment voté. Et puis, il faut souligner aussi à Terre-Neuve, le NPD a perdu son unique siège à Saint-Jean-Est aux mains des libéraux. Oui, donc effectivement, ça a été quand même des surprises du côté de l'Atlantique. Stéphanie, je veux vous entendre maintenant sur la région de Sudbury parce que, les deux circonscriptions sont restées dans le giron libéral alors que le NPD pensait avoir de bonnes chances dans cette région. Qu'est-ce qui explique ces résultats-là selon vous? Oui, donc Madame Lapointe qui a été élue et Marc Serré qui a réussi à garder son siège. Je ne vais pas faire de jeu de mots douteux avec son nom de famille, mais ce n'était pas du tout clair qu'il allait garder son siège durant la soirée. J'ai l'impression que la question du post-secondaire en français a beaucoup joué à Sudbury. On a vu qu'en début de campagne, les néo-démocrates avaient de bonnes chances de percer dans les deux circonscriptions de la région de Sudbury. Et après le passage de Jagmeet Singh, la bourde qui a eu lieu à l'Université de Sudbury, on a vu le vote retourner dans le giron libéral assez rapidement. C'est une des circonscriptions, la région de Sudbury, la région métropolitaine de Sudbury, où la proportion de francophones est parmi les plus fortes en Ontario. Et on voit que les francophones sont sortis voter hier. Oui, donc des conséquences très concrètes pour Jagmeet Singh dans cette région. Frédéric, sur la popularité du Parti populaire dans les prairies maintenant. Le chef Maxime Bernier, évidemment, on le sait, n'a pas réussi à faire élire de candidat hier soir, mais il a quand même récolté pas mal d'appui en Alberta et en Saskatchewan, non? Oui, effectivement, et c'est pourquoi M. Bernier, d'ailleurs, a fait campagne dans la dernière semaine du côté des prairies, du côté notamment de l'Alberta, a fait dans la dernière fin de semaine de campagne une tournée Calgary-Edmonton pour finir dans le nord.
Oui, un certain pourcentage de voix, appréciable. Le problème du Parti populaire reste cependant entier. Le chef n'est pas parvenu à se faire élire. Et là, la question qui se pose, est-ce qu'avec ces appuis dont on dispose, est-ce que c'est une marche vers quelque chose de plus important ou alors on a déjà plafonné. Vous savez, dans la dernière rencontre qu'a fait Maxime Bernier dans le Nord, je m'y suis rendu, je voulais assister et voir de visu comment ça se passait, une manifestation avec le Parti populaire. Et Maxime Bernier a comme laissé entendre qu'il pourrait peut-être, il parle d'un mouvement, un mouvement qui est encore en train de monter, mais il a parlé des élections municipales, il a parlé des élections sénatoriales en Alberta également, comme s'il voulait trouver d'autres avenues pour être capable de développer le parti. Est-ce qu'il va pouvoir y parvenir? Ça reste encore à voir. Et est-ce qu'il va y avoir une contestation finalement de son leadership? Parce que éventuellement, certains pourraient commencer à dire, après 2 fois, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il ne faut pas penser aussi à un nouveau chef? Roger, sur Fredericton, maintenant, les Verts ont manqué leur pari. Évidemment, on suivait beaucoup la transfuge libérale Jenica Atwin, qui semble avoir gardé la circonscription. Mais quand même, il faut préciser qu'on attend toujours le résultat des votes par la poste. Tout à fait, une lutte très serrée. Et puis, les libéraux sont une petite avance pour le moment. Il faudra attendre demain ou peut-être jeudi pour connaître le dépouillement des votes par la poste. Donc, on avait prévu une lutte serrée, c'est serré. Et on va voir ce qui va se passer, mais les libéraux sont en bonne situation pour garder ce siège. Il faut mentionner aussi que les conservateurs ont fait un gain du côté de Mme Michelle Grand-Lake. Ils ont pu faire élire leur candidat ici. Et au Nouveau-Brunswick, on a vu encore cette division francophone-anglophone, anglophone plutôt pour les conservateurs, francophone plutôt les libéraux. Et je pense que je dois mentionner ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse. La ministre des Pêches, Mme Jordan, s'est fait battre dans sa circonscription de St. Margaret. On sait très bien que le dossier des pêches est épineux dans cette circonscription. On ne l'a pas tellement vu sur le terrain. Elle semble en avoir payé le prix politique. Oui, c'est ça. Ça a été une des surprises en Atlantique, cette défaite. Stéphanie, un mot sur la circonscription de London West maintenant. Bon, c'est une franco-ontarienne qui a été élue. Quel impact ça peut avoir pour les franco-ontariens? Oui, Kariel Kayabaga, qui est une nouvelle venue à la Chambre des communes et la première fois qu'une franco-ontarienne est élue dans la région de London, là où il y a quand même une proportion importante de francophones et aussi une communauté historique de francophones un peu plus dans le nord de la province. Lorsqu'on pense aux franco-ontariens, on a souvent tendance à penser à l'est de l'Ontario et à la région de Sudbury, mais cette communauté-là, elle est souvent oubliée. Donc, est-ce que ça va pouvoir vouloir dire qu'elle aura une place au cabinet? Je vais me garder de faire des spéculations là-dessus. C'est une nouvelle venue, mais c'est certain que pour la représentation et la voix des francophones en situation minoritaire à la Chambre des communes, son arrivée, elle est bienvenue, d'autant plus que non seulement elle est francophone, mais c'est aussi une femme noire, donc elle aura très certainement là, plusieurs chapeaux à porter au sein du caucus libéral. Ouais, Frédéric, on va se transporter du côté de la Colombie-Britannique parce que le vote a été assez fragmenté là-bas. Qu'est-ce que vous avez pensé des résultats en Colombie-Britannique? Des bons résultats de manière générale pour les libéraux, peut-être moins forts que les néo-démocrates l'avaient anticipé, et l'effondrement aussi du vote vert qui a permis, par exemple, dans la circonscription de Nanaimo Ladysmith, que les néo-démocrates, semble-t-il, sont sur le point de reprendre. On attend encore le vote final, mais ça montre que du côté de la Colombie-Britannique, on attendait des luttes serrées et des luttes à plusieurs partis. Et la circonscription que je viens de mentionner en est un exemple parce que les conservateurs n'étaient pas très loin. Les Verts en 3e position, mais même du côté du Parti populaire et du Parti libéral, on était à 13% des voix et 5% des voix. Ça montre que dans une circonscription comme celle-là, on peut remporter la mise avec moins de 30% des voix. Qu'est-ce que vous prévoyez au niveau de la collaboration avec les partis d'opposition pour les troupes de Justin Trudeau à partir de maintenant?
Bon, je pense que dans un premier temps, il va y avoir une collaboration qui va s'établir, non pas nécessairement parce qu'on veut collaborer et que là, tout se fait sous le signe de la fraternité, mais parce que les partis politiques, là, maintenant, sont fatigués et qu'il y a eu disons, une expression très claire de la part de l'électorat, comme quoi cette élection-là n'était pas nécessaire. On le voit d'ailleurs dans les taux de participation qui ne sont pas très élevés. Et donc, dans un premier temps, collaboration, mais il faut s'attendre dans un deuxième temps que la collaboration, à un moment donné, va finir par s'estomper parce que la logique partisane va finir par reprendre le dessus. Ça va prendre plus de temps que lors de la précédente législature, mais à un moment donné, on va se retrouver avec des partis politiques qui vont encore tirer la couverture de leur côté. À savoir si ça va nous donner une élection avant 4 ans, ça reste encore ouvert, mais je penserais plutôt vers 3 ans. Frédéric, Roger et Stéphanie, merci beaucoup de vos lumières sur le terrain. On se retrouve bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.